La semaine passée, nous avons évoqué l'évaluation. Je n'étais pas allé au bout du propos. C'est donc la deuxième partie au risque de l'évaluation. Nous nous sommes dit la semaine passée que évaluer, c'était reconnaître, estimer, déterminer, juger, apprécier d'une valeur, de l'importance ou d'une réussite de quelque chose. Nous avons évoqué les différentes utilisations de l'évaluation, que ce soit dans le cadre scolaire ou dans l'évaluation des biens, l'évaluation des services, de la satisfaction de clients, de produits, voire de politiques publiques. L'évaluation aujourd'hui est à peu près partout. Nous nous sommes dit aussi qu'elle pouvait être normative ou critériée, quantitative ou qualitative, informative, diagnostique, sommative, formative, qu'on pouvait être dans l'auto-évaluation, celle de la satisfaction, des acquis, du transfert ou des effets d'une formation par exemple, et que l'explicitation des critères d'atteinte des objectifs favorisait l'apprentissage. Voilà pour le petit rappel. Ce que je souhaite évoquer aujourd'hui, c'est le sens même de l'évaluation. Alors, l'évaluation, on peut la voir comme une technique de gestion, mais on peut aussi la voir comme une philosophie de gouvernement. Alors, évidemment, il y a des arguments pour l'évaluation et il y a des arguments contre. Passons-les en revue rapidement. En technique de gestion, voire en philosophie de gouvernement, eh bien, tout est mesurable. Il n'y a rien qui ne le soit pas, que ce soit les politiques publiques, ou, on l'a vu tout à l'heure, la satisfaction des usagers, par exemple. Tout est mesurable. L'avantage incontestable de l'évaluation, c'est la transparence. On donne à voir, on présente les résultats, on sait ce que les uns et les autres font. Bref, c'est transparent. Ça permettrait également une meilleure utilisation des ressources, avec une affectation de ces ressources financières ou matérielles, adaptés à l'atteinte des objectifs ou aux buts qui sont ceux, à un moment donné, d'une entreprise, d'un ministère, d'une association par exemple, et ça améliorerait l'efficacité, la motivation, l'implication de ceux et celles qui participent de ces politiques ou de cette production. Bref, on serait du côté de la rationalisation. Voilà les arguments pour. En face de ça, il convient de mettre un certain nombre de réflexions, voire d'arguments peu favorables à l'idée que tout serait évaluable. La première idée, c'est que précisément tout n'est pas évaluable. On peut évaluer la quantité de produits qui ont été créés. Est-ce qu'on peut mesurer de la même façon la qualité d'un service ou la qualité d'un accompagnement en travail social ou d'une prise en soin d'une personne dans le cadre de sa santé? Deuxième remarque, tout le monde n'est pas évalué. Ça pose le problème du pouvoir et il conviendrait, si on était dans une logique de transparence, d'évaluer par exemple de la même façon les enseignants que les étudiants, les cadres que les employés, le gouvernement que les services des différents ministères. Troisième difficulté autour de l'évaluation, c'est le temps. Évaluer et évaluer sérieusement, ça prend du temps. Et on se rend bien compte que dans un certain nombre de cas, et là je pense notamment à tout ce qui est du côté du travail social, du soin, de l'enseignement, etc., on passerait quelquefois plus de temps à évaluer qu'à faire, qu'à agir. Plus de temps à remplir des documents qu'à agir sur le terrain. Dernière petite remarque, il arrive qu'on soit, quand on est dans des protocoles, des procédures d'évaluation, qu'on soit dans la confusion entre le but et les moyens. Si je prends un exemple tout simple, et que je dis par exemple, parce que je m'occupe d'enfants dans un temps de loisir, par exemple qu'il s'agit d'assurer leur sécurité physique et affective, on voit bien, on comprend bien le sens de l'agir, de l'action. Est-ce que le seul critère du nombre d'accidents
peut permettre de mesurer le fait qu'on assure cette sécurité-là. Je peux décider de laisser ces enfants assis sans bouger. Je n'aurai pas d'accident, mais est-ce que pour autant j'aurai assuré leur sécurité physique et affective? Bon, voilà pour un petit exemple. Donc on voit que l'évaluation, qui peut être un outil puissant, peut être aussi, s'il n'est pas utilisé à bon escient, devenir un frein à l'action et provoquer des contresens dans un certain nombre de métiers. Ce qui nous amène à revenir, pour conclure, à ce que j'avais dit la dernière fois en introduction. L'évaluation, elle peut être liée à une injonction d'évaluation, notamment dans le cadre de financement. Elle peut être destinée à réguler une action, à réfléchir sur ses pratiques. Elle peut être un instrument de dialogue entre un salarié et son supérieur hiérarchique, par exemple. Mais dans ce cas-là, évidemment, il s'agit de confronter deux points de vue sur cette question-là. Bon, voilà pour conclure sur l'évaluation.